Je m'appelle Marie-Josée Morlet, j'ai 64 ans et je suis graphiste. Alors j'ai grandi dans une famille éclatée. Les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, tous divorcés. Et puis à 20 ans, un choc terrible. C'est que ma mère, là, elle a tout fait pour casser la relation que j'avais avec mon fiancé, qui est devenu mon mari, qui est toujours mon mari depuis 41 ans. Je suis partie de chez moi avec ma valise et ma poupée sous le bras. 20 ans de rupture. C'était le 22 mars 1990. J'avais un problème de santé et ce qui m'a poussée en fait à aller à l'église d'à côté pour rencontrer un prêtre. J'en rencontrais puisque je faisais pas mal de choses dans l'église, mais là, j'avais jamais parlé de ma vie. Pourquoi? Parce qu'on ne m'écoutait pas. Donc, 2 heures d'écoute, 2 heures de compassion, j'ai offert au Seigneur toute l'angoisse de toute ma vie d'avant. Et à la fin, je demande le sacrement de réconciliation que je recevais régulièrement. Et alors le lendemain, au moment où j'ouvre mes volets, l'éclat du soleil n'avait rien à voir avec la lumière intérieure que j'ai reçue. Et là, ma foi, je peux dire qu'elle n'était pas stérile. Pourquoi? Parce que ma foi s'appelait Jésus maintenant. En fait, il a rejoint toute ma pauvreté et il est descendu pour me laver toute la misère par ce sacrement. Et j'insiste, parce que le sacrement est indispensable. Lorsque j'ai rencontré Jésus après, que je lisais beaucoup plus l'Évangile, eh bien, je suis tombée toujours sur ce verset. « Laisse là ton offrande devant l'autel et va te réconcilier avec ton frère. » Ma mère est importante, c'est elle qui m'a donné la vie, donc il fallait peut-être que je lui pardonne comme Jésus m'avait pardonné par ce sacrement. Et alors là, avec mon père spirituel, on a décidé d'écrire une lettre à ma mère. J'ai dit toute la vérité et à la fin, je lui pardonne parce que je suis chrétienne. Pas de réponse. Déçue. 2e carte que je lui envoie, pas de réponse. 3e tentative, une réponse complètement évasive qui n'avait rien à voir avec la première lettre et qui me disait « Oh, je suis fatiguée, mais je n'ai pas vraiment envie de te voir pour l'instant. » Bon, alors j'ai un peu abandonné. Lorsque les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux sont passées à l'église de la Trinité, je pose ma main sur la châsse et je dis « Thérèse, je ne voudrais pas mourir sans avoir revu ma mère. » Et une semaine après, je reçois une lettre des services sociaux me disant que ma mère est en hôpital psychiatrique et je dois subvenir à ses besoins. Alors là, le choc aussi. Comment, après tout ce qu'elle m'avait fait, mais là, je me suis rappelé que Jésus, dans l'Évangile, disait « Aimez vos ennemis ». Et les ennemis, ça peut être les plus proches. J'ai appelé le médecin. Et je lui ai dit, voilà, j'ai pas vu ma mère depuis 20 ans, préparez-la. Et elle était d'accord pour me voir à ce moment-là. Donc, les retrouvailles se sont faites, mais pas du tout comme je l'avais rêvé, mais nous étions dans la paix, toutes les deux. Ensuite, la maladie d'Alzheimer s'est développée. Et ce 9 janvier 2003, je vais la visiter et je me souviendrai toujours, je l'ai encore en mémoire, gravé, son visage souriant, qui ne me reconnaissait plus. Et puis, je me suis dit, mais quand je vais la quitter, je vais dire un Je vous salue Marie et je vais aller à la messe. Et je suis allée à la messe, et là, à côté de moi, un cahier. Et je marque sur ce cahier, Seigneur, que ma mère quitte ce lit de douleur et se tourne vers toi. Ma mère était complètement athée. Elle n'était pas rentrée dans une église depuis son mariage. Et moi, c'était mon grand désir, en fait, qu'elle se tourne vers Dieu. C'était le principal. Le lendemain, quelle ne fut pas ma surprise lorsque l'infirmière m'appelle pour me dire « Votre maman est partie à 15 heures. » Eh bien, 15 heures, c'était l'heure de la messe de la veille. Et j'ai été bouleversée parce que peut-être, j'espère, son âme a été gagnée par une simple prière écrite sur un cahier d'intention de messe.